Salut tout le monde, c'est Sylvain, comment allez-vous? Bien j'espère, merci infiniment pour votre fidélité, merci de me retrouver pour le tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024, une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles nouvelles, de plein de belles énergies, de plein de choses positives. Allez, c'est parti, regardez bien la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. L'ordre du tirage des signes de cette semaine et le suivant, on commence avec vous, chers amis, signes de feu, puis on enchaîne avec les signes d'eau, les signes de terre. C'est à votre tour de prendre la suite et on terminera avec les signes d'air. Petit spoiler alerte, le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire est parmi vous, chers amis, signes de terre. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran et le numéro de téléphone, quant à lui, il est juste ici, c'est parti, place au tirage. Chers amis signes de feu, vous voici, vous voilà. Les béliers, on commence avec vous. Le 5 de bâton est une carte qui vous explique que cette semaine, les combats sont de mise. C'est une carte qui va nous parler de conflits, de querelles. Vous n'êtes pas spécialement d'accord avec les autres ne sont pas spécialement d'accord avec vous non plus. Il pourrait y avoir quelques petites disputes qui éclatent au cours de votre semaine. Je vous rassure, c'est l'énergie principale. Mais il y a plein d'autres choses, ça ne tourne pas autour que de ça. Cette carte vous met juste le nez sur le fait que ne livrez que les batailles qui sont importantes et ne rentrez pas dans des conflits stériles cette semaine. Chers amis, Lion, moi je suis content, c'est mon ascendant. Vous pensez bien à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez tiré la carte de la lune, elle est à l'envers. Attention, l'inconscient vous joue des tours cette semaine pour y avoir des réactions qui s'actionnent, des schémas qui se mettent en place qui sont pas les meilleurs pour vous, parce que de toute évidence il y a quelque chose dans votre inconscient qui nécessite d'être écouté, d'être vu, d'être si ce n'est mis en lumière afin d'être transmuté. Donc cette semaine plus que jamais vous pourriez avoir des situations un peu ambiguës, un peu floues, vous comprenez pas trop ce qui vous arrive, vous n'arrivez pas trop à faire la part entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est de l'ordre de je me fais des films, vous voyez ce que je veux dire, et c'est normal puisque certaines craintes, certaines peurs peuvent ressurgir cette semaine. Encore une fois, pas pour vous enquiquiner, mais pour être mise en lumière et pour pouvoir être transmuté. Les relations avec la famille peuvent être également un peu tendues cette semaine, chers amis Lion. Les Sagittaires, salut, j'espère que vous allez bien cette semaine qui peut-être vous verra fêter votre anniversaire, auquel cas je vous le souhaite merveilleusement bien. Le roi de bâton, vous le connaissez bien, puisque c'est le roi justement des signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Si c'est un personnage qui jalonne votre semaine, la carte est tête à l'envers, ne l'oublions pas. Il pourrait y avoir des personnes un petit peu tyranniques qui vous tirent par le bras afin de réaliser ce que eux ou elles veulent et qui ne prennent pas vraiment en considération la vie et l'opinion des autres, en l'occurrence vous, chers amis Sagittaires. Ça peut être une personne autoritaire de votre semaine qui, de toute évidence, n'a pas vraiment le ramage qui se rapporte au plumage. Si vous pouvez ne pas aller dans son jeu, tout se passera pour le mieux de votre côté. Vous pourriez manquer un petit peu de niaque cette semaine. Veillez à justement donner toute votre attention sur les projets qui vous tiennent vraiment à cœur afin de les voir se réaliser. Salut les signes d'eau, mais il y a bien du monde dans votre semaine, regardez-moi ça, chers amis. Cancer, vous, on commence avec la reine de bâton en tant qu'énergie, elle vous confère beaucoup de détermination cette semaine. Vous savez même jouer de vos charmes un petit peu, il y a quelque chose de très solaire en vous cette semaine. Vous avez la patate, vous êtes particulièrement optimiste, super. Ça peut être une personne signe de feu, souvent cette reine de bâton, et puisque le tirage est général, ça peut être un homme ou une femme, attention. Donc Bélier, Lion ou Sagittaire qui saura dynamiser votre semaine par son optimisme, son envie de foncer, d'aller de l'avant, de s'amuser, quelqu'un qui va beaucoup vous divertir, chouette. Chers amis, Scorpion, vous voici avec une autre reine, on est dans deux salles, deux ambiances, vous le voyez, si l'une est particulièrement chaude, l'autre est particulièrement froide, puisque la reine d'épée, effectivement, c'est la reine, elle, des signes d'air, à savoir Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc si c'est un personnage, il y a de fortes chances à parier que ce soit quelqu'un signe d'air. Lorsqu'elle est inversée, la reine d'épée, c'est pas quelqu'un de sympathique du tout. C'est même quelqu'un avec qui vous pourriez vous accrocher, puisqu'effectivement elle a tendance à être très froide, très critique, avoir une langue bien acérée et vraiment un petit peu acariâtre, vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous pouvez ne pas trop rester sur son chemin, n'hésitez pas, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous faire tomber la tête si elle le peut. En tant qu'énergie, ça peut être vous également qui avez du mal à vous décider, qui avez du mal à trancher, qui avez du mal à voir les choses telles qu'elles sont, peut-être parce que votre émotionnel a pris le dessus
sur votre intellect, ça vous empêche de prendre les bonnes décisions, soyez prévenus de la chose. Voici donc son compagnon, le terrible mais qu'on adore, roi d'épée. Alors lui aussi c'est le roi des signes d'air, on vient de le dire, Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est quelqu'un dont l'autorité est implacable, mais sauf que lorsqu'il est à l'envers, son autorité est très mal utilisée. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions un petit peu à l'emporte-pièce sans vraiment trop réfléchir ou vraiment en mettant son intérêt ou ceux d'une petite poignée qu'il aime bien plutôt en avant plutôt que votre intérêt. Hein. Sachez, faut pas lui rentrer dedans d'une façon frontale à ce roi d'épée, il faut juste lui expliquer et aller sur son terrain, à savoir le terrain de l'intellect. Tout le reste, tout ce qui est le sentimental, autant vous dire que lui, il s'en fiche pas mal. Je dis lui, mais ça peut être elle encore une fois. Hein, dans le tarot, on va éviter de trop genrer les cartes, sinon on s'en sort plus. Donc cette personne, hein, effectivement, c'est pas quelqu'un avec qui on rigole, qui pourrait mal utiliser son autorité. Si c'est une énergie et qu'elle vous concerne, ce roi d'épée vous dit que vous avez du mal soit à prendre le lead, soit à y voir clair également, à prendre des bonnes décisions. Vous pourrez même décider peut-être un petit peu trop vite et ne pas aller là où c'est le plus positif pour vous. Vous voilà prévenu, prenez le temps de la réflexion cette semaine. Salut les signes de terre, on commence avec vous, chers amis taureaux. Le 4 d'épée, comme vous le voyez, vous invite au repos. Quelque chose se met en pause, en stagnation cette semaine, mais c'est pour le meilleur. Hein. Vous avez besoin de toute évidence de vous régénérer, de deux choses l'une. Soit on vous offre ce temps-là, soit vous le prenez, hein, ce temps pour justement vous faire du bien, profiter, vous chouchouter. Peut-être que vous avez été mis à rude épreuve au niveau de la charge mentale récemment. Cette semaine, on vous donne l'opportunité, ou vous la prenez, d'en prendre 5, hein, comme dirait ma mère, de vous reposer et ça vous fait du bien. Chers amis, Vierge, voici la carte du 3 de Pentacle. Je pense à cette carte depuis que je fais ce tirage. Donc je me doutais bien qu'un des signes allait l'obtenir. Eh bien c'est vous, chers amis Vierge. Le 3 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, vous explique que vous pourriez avoir du mal à vous imposer dans un groupe existant. Hein. La collaboration n'est pas de mise. Vous avez du mal à vous entendre avec les autres. Les autres ont du mal à s'entendre avec vous et à s'entendre entre eux. Hein. C'est comme si cette collaboration se passait mal, car chaque personne essaie un petit peu de tirer la couverture à soi, vous aussi peut-être. Il s'agira soit d'instaurer un dialogue le plus bienveillant possible, au cours duquel chacun dit ce qu'il ou elle a envie, ou sinon de faire intervenir une tierce personne, enfin une quatrième personne pour le coup, afin de démêler tout cela. Chers amis, Capricorne, le 10 d'épée est une carte qui n'est vraiment pas tendre. Et dans ce tarot qui lui-même n'est pas tendre, elle est illustrée de la façon la plus cruelle possible. Puisqu'on le voit, le 10 d'épée représente souvent un personnage criblé d'épée, notamment dans le dos. La bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire que la carte est à l'envers. Donc vous passez à côté de son message particulièrement négatif. Vous, on est plus dans la fin de quelque chose. Hein. Comme les 10 le prévoient tout le temps, il y a toujours une fin avec les 10. Hein. Vous le savez, là c'est la fin de quelque chose qui vous prenait la tête, qui vous a fait du mal, qui peut vous faire du mal, bref, quelque chose qui est pas bon, qui est pas bon pour vous et qui enfin touche à sa fin. On y arrive, enfin, c'est le dernier souffle, vous voyez ce que je veux dire? L'agonie est terminée, les épées s'en vont, on peut enfin passer en mode récupération, régénération. Par contre, ça se fait pas sans douleur, hein. Le pansement, faut peut-être l'enlever, le tirer dessus un dernier coup, hein, vous savez, avec ces poils qui s'arrachent, je sais de quoi je parle, j'ai des bras très poilus. Et donc il peut y avoir des douleurs à terminer certaines choses, certaines situations, mais c'est vraiment pour le meilleur, puisque lorsque la carte est à l'envers, elle est quand même prometteuse d'un avenir meilleur avec un soleil qui se lève ailleurs. Donc ne faites pas de résistance, hein, tirez sur ce sparadrap un bon coup et on avance. Et enfin, vous voici, chers amis, signe d'air. Les Gémeaux, on sait, vous la redoutez, hein, cette carte du 8 d'épée qui vous annonce des prises de tête cette semaine. La prison mentale est ici. Vous fulminez, vous ruminez, vous tournez les choses dans tous les sens. Ça va fatalement vous ralentir, mais cette carte vous explique que cette prison mentale, c'est souvent vous qui la fabriquez vous-même. Vous êtes donc responsable des barreaux, mais responsable des clés également. Et à partir du moment où vraiment vous prenez cette information en considération, chers amis Gémeaux, vous êtes capable de sortir de ce marasme par vous-même. Il faut juste avoir l'honnêteté, l'intégrité de vous dire, bon bah ok, c'est peut-être moi qui surréagis, qui surorganise les choses. Le lâcher prise, la méditation, ça vous fait du bien. Et bien sûr, entourez-vous de gens positifs cette semaine. Chers amis, Balance, le 10 de coupe est une carte que j'adore. Bon, malheureusement, elle n'est pas à l'endroit. Son message est un petit peu donc moindre. Il pourrait y avoir
des conflits ou des mésententes dans des relations, notamment familiales, avec des gens que vous aimez beaucoup. Ça peut être les amis aussi, hein, je l'ai vu plusieurs fois dans des groupes d'amis qui sont très très soudés, hein, des gens que vous considérez comme votre famille. Il peut y avoir des prises de tête, tout le monde n'est pas spécialement en accord avec vous. Cette semaine également, dans tous les niveaux de votre quotidien, les choses ne sont pas spécialement alignées avec ce que vous avez vraiment envie. Vous pourriez vous sentir en décalage, vous dire mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, etc., etc. C'est donc le bon moment pour vous poser la question ou poser les billes sur la table et en parler aux personnes intéressées afin de démêler tout cela et d'aller vers l'harmonie. Chers amis et collègues Verseau, vous savez que mon Verseau c'est mon signe, nous avons tiré la carte du fou, on prend notre baluchon cette semaine et on s'en va. On essaye des nouvelles choses, on sort de la zone de confort avec le fou et parfois même sur des coups de tête. Alors, effectivement le fou c'est pas celui qui réfléchit le plus, bien au contraire. On a envie d'aventure et ça peut voilà, se faire sans trop réfléchir, mais en même temps les Verseaux, vous le savez, ça nous fait du bien. On a tendance à beaucoup trop réfléchir, donc lorsque le fou est ici, c'est une énergie qui voilà, va nous servir à peut-être faire des choses qu'on n'avait pas osé faire, à aller voir des choses qu'on n'aurait pas osé aller voir, à tenter des nouvelles expériences, bref, vous sautez dans l'inconnu ce week-end et c'est avec vraiment beaucoup de légèreté que vous le faites. Tant mieux, félicitations, faites vos expériences. On termine en découvrant quel est le signe chance de cette semaine et qui bénéficie d'une petite guidance supplémentaire. Je ne vous ai pas spoilé tout à l'heure, mais alors quand j'ai vu la carte que vous aviez tirée, moi j'étais déjà au courant de votre carte de guidance et ça a vraiment beaucoup résonné. Alors vous voici donc, chers amis, vierges. Ça faisait un moment que ce n'était pas vous hein, qui avez été choisi par l'univers pour être le signe chance de cette semaine. Si vous êtes ascendant vierge ou que vous avez le vierge en signe lunaire, cette guidance va vous correspondre également. Vous avez tiré la carte de la biche en position inversée. À chaque fois qu'on tire la biche, il y a une grande notion de douceur qui se dégage de cela. Et la seule chose qu'elle va vous conseiller, bien sûr, c'est d'être dans cette douceur et cette approche particulièrement bienveillante des choses. Mais, moi, j'oublie pas votre petit 3 de Pentacle tout à l'heure qui vous explique que les collaborations peuvent être un peu compliquées. Et c'est pour ça que ça m'a fait sourire lorsque j'ai pensé à la biche inversée, puisque lorsqu'elle est dans cette position, la biche, eh bien, elle va vous dire n'hésitez pas à ruer dans les brancards. Attention, vous ne dites pas non plus de prendre tous les risques non plus. Mais par contre, si vraiment vous vous sentez lésé dans des situations cette semaine, que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, alors il y a des combats. Il y a des combats qu'il faut peut-être engagé, il y a des terrains sur lesquels il faut aller, il ne faut pas hésiter à retrousser vos manches, à montrer vos muscles, à ne pas vous laisser faire. Peut-être que vous pourriez être atteint dans votre intégrité cette semaine. Et plus que jamais, la biche vous dit, alors c'est bien d'être gentil, c'est bien d'avoir beaucoup de bienveillance, mais de temps en temps, il faut aussi dire stop et ne pas hésiter à rentrer dans le combat qui est pour le coup positif afin que vous préserviez votre intégrité et que les cartes soient rebattues. Il pourrait donc y avoir des personnes écorchées autour de vous ou vous-même, on pourrait vous écorcher si les gens vous parlent mal ou vous font de la peine, manque de douceur justement cette semaine. N'hésitez pas à leur faire remarquer, ça fera avancer tout le monde. Parfois vous savez, des remarques bien placées qui ne sont pas des critiques, hein, mais des remarques bien placées peuvent parfois faire comprendre aux personnes qu'ils n'agissent pas spécialement bien et les faire réagir. Ça va dans les deux sens bien évidemment. En tout cas cette semaine, chers amis vierges, ayez le courage de votre intégrité, c'est tout ce que je vous souhaite. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment et du fond du cœur pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font extrêmement plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite à nouveau une très très bonne semaine. Salut!